Préparons ensemble notre semaine de trading. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne, moi c'est Constant Trading. C'est cette chaîne, je vous partage toutes les meilleures astuces qui vont vous permettre de construire votre revenu passif grâce au trading. Alors si c'est le cas, cliquez sur le bouton s'abonner et rejoignez-nous dans notre canal Telegram où je partage mes analyses. Le lien se trouve dans le premier commentaire. Alors nous allons voir les opportunités que nous allons nous préparer pour la semaine prochaine. Parce qu'aujourd'hui c'est le week-end, le marché est fermé. Alors nous avons le temps de préparer les opportunités qui peuvent être intéressantes la semaine prochaine. Voilà. Maintenant avant de voir les opportunités en question, je voulais vous montrer un piège que je vois sur la paire de devises de GBP USD, c'est-à-dire la livre sterling contre le dollar américain. Voilà. Nous sommes devant ce graphique. Nous sommes dans l'unité H4, c'est-à-dire chaque bougie équivaut à 4 heures du temps. Je voulais d'abord vous montrer ce piège avant de passer voir les opportunités en question. Nous sommes en H4. Le prix continue à faire des impulsions haussières, c'est-à-dire en créant de pics et de creux de plus en plus haut, comme le dit la théorie des dos. Alors, arrivé à ce niveau-là, le prix n'a pas pu casser ce dernier plus haut. Bien sûr, ce dernier plus haut a été cassé, mais il a été cassé par la mèche. Maintenant, cette ordre bloc-là, nous voyons cette ordre bloc, c'est une zone qui a pris de la liquidité avant. C'est une zone valide selon le critère. Pour qu'un ordre bloc soit valide, il est appelé d'abord à récupérer de la liquidité pour le soutenir. Voilà. Cet ordre bloc a pris de la liquidité à ce niveau-là. Je vais d'abord zoomer pour mieux voir là. Je vais zoomer le graphique pour mieux voir. Voilà, parfait. Vous voyez là, le prix n'a pas pu casser ce dernier plus haut par le corps de la bougie, mais ce dernier plus haut a été cassé par une mèche. Et nous voyons à ce niveau-là, cette zone a pris de la liquidité à ce niveau-là. C'est un ordre bloc valide, mais il ne remplit pas tous les critères d'une zone valide. C'est-à-dire, le dernier plus haut là n'a pas été cassé par le corps de la bougie, mais c'était par une mèche. C'est pourquoi cet ordre bloc là n'est pas valide. Parce qu'on ne sait pas pourquoi le prix a refusé de continuer à casser par le corps de la bougie ce dernier plus haut là. C'est pourquoi cet ordre bloc là n'est pas valide. Vous verrez les traders débutants ou soit intermédiaires vont venir prendre cette zone là. Et ils vont chercher une confirmation dans cette zone. Par la suite, ils vont se faire piéger. Nous allons d'abord descendre en M15 là pour mieux voir ce qui se passe là. Voilà. Nous sommes en M15 là. Vous pouvez le voir même en M15 là. Le prix n'a pas cassé ce dernier plus haut par le corps de la bougie. C'est toujours par une mèche. Malgré que ces étoiles ont été prises d'abord là, bien sûr, mais cette zone ne remplit pas tous les critères. Si du moins ce dernier plus haut a été cassé par le corps de la bougie, dans ce cas-là, on allait prendre cette zone en considération. Et on allait juste attendre la prise de ces liquidités-là qui ont tenté d'être créées là. Vous voyez cette liquidité qui est en train de se créer là. On allait juste attendre la prise de ces liquidités-là pour venir chercher une confirmation à ce niveau-là. C'est pourquoi ce piège-là qui est en train de se créer sur la livre sterling contre le dollar américain, il faut vraiment le regarder de loin. Parce que sur le marché financier, la première des choses est de détecter d'abord le piège avant de faire quoi que ce soit. Et une fois que vous avez tous les pièges, dans ce cas-là, vous allez analyser le marché financier avec toute tranquillité. Voilà, nous allons voir maintenant les opportunités à surveiller. La première opportunité que je vais surveiller la semaine prochaine, c'est sur l'euro NZD. Voilà. Euro NZD. Nous allons partir d'abord en H4. Voilà, nous sommes en H4. Voilà. Devant cette paire de devis, nous sommes dans une structure totalement baissière. Car le prix continue à faire des impulsions baissières.
il crée de pics et de crée de plus en plus bas. Dans ce cas-là, nous sommes totalement baissiers sur cette paire de devises en H4. Maintenant, la chose qui m'a vraiment intéressé sur cette paire de devises, c'est à partir d'ici. Nous voyons le prix a récupéré d'abord de la liquidité là. Parce que sur le marché financier, il faut d'abord détecter la liquidité. Voilà. Parce que le prix évolue en créant des cycles de liquidité. Alors si vous n'avez pas vraiment les notions de liquidité sur le marché financier, vous allez vous faire avoir à tout moment. Je vous invite à aller voir cette vidéo là, elle va apparaître à gauche ou à droite, là où j'ai expliqué en profondeur c'est quoi le cycle de liquidité. Enfin bref, on continue. Le prix a récupéré de la liquidité avant de continuer avec des impulsions baissières. Cette zone, c'est une zone d'intérêt pour moi. Parce que c'est une zone où les institutionnels, les algos, les grandes banques ont acheté avant de vendre. Il y a leurs ordres en perte à ce niveau-là. C'est une zone à surveiller parce que les institutionnels ont acheté avant de vendre. Donc, leurs ordres perdants sont à ce niveau-là. Ils vont venir d'abord clôturer leurs ordres perdants pour continuer avec une structure baissière. Ils sont censés y revenir là pour clôturer leurs ordres. Alors, il y a un autre piège à ce niveau-là. À ce niveau-là. Suivez-moi très bien à ce niveau-là. Le prix crée encore un order bloc à ce niveau-là. Ceci peut être un order bloc ou soit un inducement. Et nous voyons la validation de la cassure du dernier plus bas par le corps de la bougie. Ça, c'est parfait. Quelles sont maintenant les zones à surveiller où nous allons attendre le retour d'order flow dans notre sens, c'est-à-dire dans notre structure baissière? La première zone d'intérêt, c'est celle-ci, où les institutionnels ont acheté avant de vendre. Ok. C'est-à-dire ici, leurs ordres sont encore en perte. Et cet inducement ou soit un order bloc, moi je vais les considérer parce que c'est le dernier buy avant le sell. C'est un order bloc. Si dis-moi ça allait être de relatifs equal, c'est-à-dire le prix créé comme ça là, des relatifs equal au même niveau là, dans ce cas là, je n'allais pas prendre cette zone en considération. Parce que à ce niveau là, le prix peut rebondir à ce niveau là pour continuer avec des impulsions baissières. C'est pourquoi les zones à surveiller à ce niveau là, selon ma vision, selon ma façon d'analyser les choses sur le marché financier, ça sera cette première zone là et celle-ci. Les deux zones là pour moi sont vraiment intéressantes. Je vais surveiller le prix dans ces deux zones. Si le prix arrive à ce niveau là, je vais attendre une pattern de liquidité. Si je trouve ma pattern de liquidité à ce niveau là, je vais prendre un short. Si dis-moi le prix casse cette zone, c'est-à-dire cette zone est prise en liquidité, je vais attendre une confirmation dans la suivante zone là. Si le prix continue et il casse cette deuxième zone, dans ce cas là, je vais me rassurer que nous ne sommes plus dans une structure baissière, mais le prix va changer le caractère. Voilà ma vision sur cette paire de devises. Allons d'abord en M15 pour voir d'autres confluences. Voilà. En M15 là, voilà. Là, nous allons bien lire la liquidité. Vous voyez la prise de cette liquidité là. Donc, le prix a récupéré d'abord toute cette puissance qui ont été créées à ce niveau-là. La puissance qui a été créée à ce niveau-là, le prix l'a récupéré pour venir casser le dernier plus bas là. Voilà. Et à ce niveau-là, dans l'unité de temps plus petite, nous voyons la prise de liquidité là. Vous voyez là, c'est ça aussi l'importance de descendre, donc de faire la fractalité. Parce que si le marché financier, c'est la fractalité. Tout ce qui se passe en H4, vous pouvez aussi le voir en M1. Donc, le marché est fractal. Je ferai aussi la vidéo concernant la fractalité du marché. N'hésitez pas à vous abonner. Donc, vous voyez là. Il y a aussi un autre indice en M15 là. C'est très intéressant. Le prix peut venir prendre cet indice, donc il peut faire ça et nous donner une confirmation là de vente. Ok, tout est possible. Ou soit
cette zone peut être prise en liquidité et attendre dans cette zone-là. Allons-y voir la dernière opportunité. La dernière opportunité sur AID ISD. Nous allons partir ensemble. AID ISD, c'est-à-dire les dollars australiens contre les dollars américains. J'ai vu encore quelque chose d'intéressant sur cette table de vide. On va commencer en H4 comme d'habitude. Mais malgré tout ça, il faut d'abord analyser le biais de lit. J'ai déjà fait cette vidéo là. Comment bien déterminer votre biais de lit. Cette vidéo là, elle va apparaître à gauche ou à droite de l'écran. Je vous invite d'aller aussi la visionner. Là où j'ai expliqué avec précision comment bien déterminer votre biais de lit. C'est très très important parce que sur le marché financier, la première des choses avant de faire quoi que ce soit est de détecter d'abord votre biais journalier. Une fois que vous avez votre biais, dans ce cas, vous êtes tranquille. Vous êtes tranquille. Parce que vous avez déjà votre biais, vous allez juste lire la liquidité, déterminer les ordres à bloc qui sont protégés et qu'on sort. Voilà, nous sommes dans cette paire de devises AID ISD. Nous sommes en H4. Qu'est-ce que j'ai vu sur cette paire de devises? Nous sommes dans une structure haussière H4. Le prix continue à créer de pics et de creux de plus en plus haut. Vous voyez là? Et la cassure devient plus haut par le code de la bougie. Là, je suis toujours acheteur sur cette paire de devises. Je ne peux pas tenter de vente. Qu'est-ce que j'ai vu encore là? Le prix a créé un inducement très intéressant là. Cette fois-ci, cet inducement pour moi là n'est pas une zone d'intérêt. Parce qu'il y a trop d'imbalance en bas de cet inducement là. Vous voyez là? Le prix laisse le déséquilibre. C'est pourquoi cet inducement, moi je vais attendre forcément la prise de cet inducement pour que le prix vienne combler ces déséquilibres pour ensuite repartir si il veut continuer avec la tendance haussière. C'est très important parce que cet inducement peut conduire beaucoup de traders particuliers en erreur. Les traders de support et résistance vont venir se positionner à ce niveau-là. Parce que sur le marché financier, ce sont des pièges qui sont créés partout. Et si une fois vous ne détectez pas le piège sur le marché financier, alors c'est vous qui êtes le piège. Moi, je vais attendre que le retail se font piéger là. Les traders de support et résistance se font piéger là. Je vais attendre la prise de cet inducement et je vais chercher une confirmation lorsque le prix aura comblé tous ces déséquilibres qu'il a laissés à ce niveau-là. Je vais chercher une pattern de liquidité pour continuer avec la tendance haussière. Allons-y en M15 pour voir l'autre confluence. En M15, qu'est-ce que nous voyons là? M15, qu'est-ce que nous avons là? Voilà, ici c'est trop clair en fait. Là nous allons bien lire la liquidité. Parfait. Vous voyez là, la prise, la cassure du dernier plus haut par le corps de la bougie. Là c'est parfait. Regardez encore quelque chose ici. Ce dernier pli bas là, ici. Si du moins ces deux ordres à bloc étaient dans le même niveau là, je n'allais pas prendre en compte cette zone. Parce que j'allais juste considérer directement des relatifs égales. Mais à ce niveau là, ils ne sont pas forcément de relatifs égales. Parce que vous voyez ici, c'est une zone. Il est plus bas que celui-ci. Ils ne sont pas dans le même niveau là. C'est un ordre à bloc. Le prix a beaucoup de probabilités de venir prendre ces liquidités là pour venir maintenant combler ces déséquilibres à ce niveau là. Ok, donc moi je vais attendre une confirmation à ce niveau là. Si du moins le prix ne me donne pas une confirmation, tant mieux. Si du moins le prix va continuer avec la tendance haussière, c'est-à-dire que le prix sera obligé de rebondir dans cette zone d'intérêt là. Si du moins cette zone est cassée par le code de la bougie, dans ce cas-là, nous allons quitter la structure haussière vers une structure baissière. Voilà ma vision sur cette paire de devises. Donc, il est question de lire la liquidité
de définir votre biais de lit et de détecter le piège. Une fois que vous avez tout ça, dans ce cas-là, vous êtes tranquille dans votre esprit. Donc, vous allez juste laisser que le marché fait son travail. Un point barre. Voilà, en quelque sorte, nous arrivons à la fin de cette petite vidéo. Je voulais juste vous partager les opportunités, ma vision sur ces paires de devises, ce que je vois et c'est ce que je vais appliquer. Alors, on se dit ciao et on se retrouve à très bientôt pour d'autres tutoriels.